Alléluia. La gloire vient pendant que nous cherchons le Seigneur. Et pendant que nous cherchons le Seigneur, Maman Julie, Dieu te montre qu'il faut marcher avec temps. Il faut marcher avec temps. Et quand vous marchez votre langage, après, vous dites, oh, que Dieu fortifie nous. Alléluia. Ou vous avez failli. Quand tu arrives le soir, tu dis, Seigneur, vraiment, j'ai pensé mal contre ma soeur, contre mon frère, pardonne-moi. Je sens que pardonne. Alléluia. Et tu dis, Seigneur, donne-moi l'amour que tu as pour que j'aime mon frère avec ses défauts. Amen. Quand tu commences à aimer là, dis, Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Donne-moi la sagesse. Quand j'ai 1 euro, je sais quoi faire avec 1 euro. Les gens oublient ça. Quand ils ont l'argent, ils ne demandent pas à Dieu comment ils vont le dépenser. Ils ont toutes des idées. Le diable dit, faut acheter tes choses, faut acheter tes choses. Après, quand tu fais acheter, oh, si je savais, il devait acheter. Non. Soyez disciplinés. La première chose que vous, quand vous avez l'argent, pensez d'abord à Dieu. Retirez son dixième. Ça, je vous dis, c'est une sagesse. Dis maintenant, Seigneur, le reste, là, qu'est-ce que je dois faire? Un cahier secret. Bon, c'est un journal. Tu dis, moi, j'ai besoin de ça. Alléluia. Tu écris les priorités. Si Dieu te donne 10 euros, même si tu veux manger une glace, comment? Tu dis non. Tant que je n'ai pas acheté la priorité, là, je ne mange pas la glace. Quand tu vas acheter ça, là, tu vas rentrer chez toi. Avant de rentrer chez toi, Dieu peut te donner la glace en route. Quelqu'un peut t'offrir une glace. Amen. Ne prenez pas ce que vous avez demandé à Dieu pour faire autre chose. Et causez avec votre papa spirituel. Dis, Seigneur, je veux ça, papa. Et quand chaque fois tu gagnes financièrement, dis, papa, je vais faire la prière. La prière, c'est l'onction de votre Père va vous accompagner dans ce que vous faites. Pour réussir, vous voyez ici, Josué dit, au verset 8, pour avoir le succès dans tes entreprises, pour que tu réussisses, il faut te confier en l'Éternel. Il faut te fortifier. N'oublie pas le Seigneur dans ce que tu fais. N'oublie pas ton conseil spirituel, ton papa, qui va te donner le conseil pour réussir. Moi, si vous croyez en moi, c'est parce que je veux votre bien. Et comme je veux votre bien, il doit rester dans une attitude de prière jusqu'à ce que je vois le résultat de ce que vous voulez voir Dieu faire avec vous. Faites attention des liens. Vous ne pouvez pas porter le fardeau de quelqu'un. Chacun de nous doit porter son fardeau. Mais nous pouvons aider les gens à supporter les fardeaux et laisser Dieu les libérer. Je ne peux pas résoudre le problème de quelqu'un. Chaque fois, quand quelqu'un vient vous parler, si Maman Julie vient te dire, ah, Sœur Dominique, je veux t'aider, tu ne dis la même pas. Dis, ma soeur, ce que tu demandes, donne ta main, on va prier. Seigneur, la même façon du besoin de ma soeur, je me joins à sa prière pour que cela soit fait. La Bible dit l'accord de 2 personnes. Si 2 personnes s'entendent sur la terre pour demander quoi que ce soit, quoi qu'ils veulent en son nom, cela leur sera à accorder. Alléluia. C'est comme ça qu'on s'accorde. Pas quand Maman Julie vient te dire, toi aussi tu dis, moi j'ai aussi tes problèmes. Mais finalement, vous allez vous confier à qui? Alléluia. C'est pour ça que quand vous venez me voir, papa, je veux ça, il dit, Dieu va faire. Croyez en ce que je dis, parce que c'est une prière d'accord. Quand vous venez voir Pasteur Suzanne va prendre ta main, va te dire, prions pour ça. Croyez en la prière là. Et vous appelez après pour témoigner. N'ayez jamais honte de témoigner. Alléluia. Dis, pasteur, je crois que ça n'a pas encore marché. On continue à croire. Amen. Ensemble. Jusqu'à ce qu'on voit la réponse. Vous voyez que c'est une joie de voir quelqu'un souffrir? Alléluia. On détruit nos succès parce que nous on dit chaque jour. Nous devons contrôler nos langages. Ensemble, c'est pour veiller les uns les autres. Je crois à la parole de Dieu. Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait évangéliser le monde entier tout seul. Mais il n'a pas pu, il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il a appelé les apôtres pour l'aider. Tu ne peux pas réussir dans ton projet sans avoir l'aide de ton frère, ta soeur. Tu ne peux pas vivre individuellement. Dieu nous a appelés de vivre dans la collectivité et savoir quoi dire avec chacun. C'est pour ça que de temps en temps, ils peuvent descendre, je vais causer avec ma belle-mère, je vais causer avec ma femme, je dois causer avec vous. C'est pas que non, c'est normal que je cause avec vous. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un être humain appelé par Dieu et mandaté par Dieu pour vous amener dans le succès. C'est pour ça que si vous voyez mes erreurs, vous devez prier, approcher votre papa pour que vous me dites que Dieu puisse m'aider à changer. C'est pareil à vous. Quand moi je prêche, je donne mes défauts. Ce n'est pas parce que non, je ne suis pas très sain. Je donne mes défauts pour que vous sachiez que moi aussi je peux avoir des défauts. J'ai besoin de Dieu tous les jours pour changer ma vie. Je ne suis pas un extraterrestre. Et faites attention de dire souvent un homme de Dieu, oui, tu es un homme de Dieu, tu fais ça. Non, tu n'es pas juge.
Si Dieu te permet de voir la faute d'un serviteur de Dieu, il faut prier pour ce serviteur. Ne participe pas à son péché. Le fait de juger déjà, toi-même tu te condamnes. Alléluia. Tu te condamnes sans savoir. Et c'est ça qu'on met la condamnation souvent dans notre vie. Parfois un homme de Dieu peut m'approcher. Je vois ses défauts, c'est que là il faut que je prie. Ce n'est pas le moment de faire le kombusa. Ou bien le songui. Ou le kwakwato. Ce n'est pas le moment. Si je vois la faiblesse d'un homme de Dieu, il va dire, hé Seigneur, fortifie mon frère dans le combat. Aide-moi aussi pour que je ne tombe pas dans ces choses-là. Alléluia. C'est facile de basculer. Jésus nous a dit, ne vous attachez pas aux choses qui périssent, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est le royaume. Amenez les gens à ce que quand ils meurent, que les places soient au paradis. Mais les gens ici, quand ils viennent à l'église, c'est pour avoir habit, c'est pour avoir maison, les choses qui périssent. Ça là, c'est rien, c'est les choses que Dieu donne quand tu suis Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez un peu un instant. Vous partez dans les rooms. Vous voyez dans les rooms là, il y a des gens qui ont de 15 maisons, mais ils se trouvent dans les rooms parce qu'il n'y a personne pour prendre soin des maisons là. S'ils avaient Jésus dans leur cœur, je suis convaincu qu'ils devaient avoir des frères et des sœurs. Ils n'ont pas besoin du room. Des frères et des sœurs qui n'ont pas de maison en ces périodes pouvaient vivre avec eux. Jusqu'à ce qu'ils aient les maisons, ils ne seront pas seuls. Si le diable voulait réduire les vies à 15 ans, Dieu va monter encore 30 ans dans la vie. Si le diable voulait réduire les vies à 5 ans, Dieu va encore monter 10 ans dans leur vie. Maman Julie, c'est pour ça que l'onction que tu as, c'est plus que les milliards que les gens ont. Amen. Tu es à le travail, alléluia. Le travail, c'est quoi, Dominique? C'est aller même dans le room là. Vous faites des amis. Vous vous asseyez, personne ne va vous chasser. Vous causez avec les gens là. Vous parlez d'eux, vous dites non, il y a quelqu'un qui t'a créé. Même si vous voyez que la personne est fou, priez dans votre cœur. Je vais vous donner le témoignage d'un évangéliste puissant aux États-Unis. Il y avait un room qu'on a créé dans son quartier. Un room, hein? Merci. Room. Alléluia. Merci. Il dit ce monsieur-là a regardé comme ça, il ne savait pas quoi faire. Quand il s'est levé le matin, il manquait même une baguette pour manger. Acheter du pain. Dieu lui a dit, mais l'onction qui est sur ta vie là, si tu n'utilises pas l'onction, elle va te briser. L'onction brise le joug. Si tu as un joug, ça va te briser toi-même. Lève-toi. Va dans le room. Il allait là-bas un jour, il salue le responsable, le directeur de room. Bonjour monsieur, vous allez bien? Jésus vous aime. Le directeur de Jésus, mais attends. Jésus m'aime, mais je me souviens que mon père, avant de décéder, me parlait de Jésus même. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire de Jésus? Il a commencé à raconter ça au monsieur de Rome, que non, Jésus était mort sur la croix du Calvaire pour pardonner nos péchés, pour que nous soyons justifiés par lui. Il dit, attends, ton thème est intéressant, pardonner, est-ce que tu peux m'expliquer de plus en plus? Puis il expliquait à ces messieurs, le cœur du monsieur était en joie parce que tout le monde trouvait qu'il était méchant. Vous savez pourquoi il était méchant? Parce qu'il marchait avec 3 amis, qu'ils ont créé le Rouma ensemble. Ses amis ont porté plainte en justice que non, lui, il les a volés dans la comptabilité, pourtant il n'a pas fait. Alors il a trouvé que c'était tellement injuste qu'il avait mis sa confiance pendant 15 ans à ses amis qui se sont liés contre lui pour qu'il perde son... Mais Dieu, pardon? Ça n'a pas d'action. Mais heureusement que Dieu lui a donné, il s'est souvenu de son papa qui dit confie-toi en Dieu. Il s'est mis à genoux un jour, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que mon papa me disait toujours. Je compte sur ces prières qui disaient, je vais essayer avec toi. Il a dit ça sans savoir. Au tribunal, le verdict a changé en sa faveur. Il ne savait pas qui lui parlait encore mieux de ce Seigneur. Il allait dans une église à côté. Quand il arrivait dans l'église à côté, le pasteur, quand il finissait de prêcher, on ne pouvait pas le voir. Il fallait le voir après 6 mois. Il attendait donc l'attente pour voir le pasteur là. Et le monsieur avait l'onction sur lui. Comme il n'était pas connu, il ne sortait pas. Heureusement qu'il écoutait le Saint-Esprit, il allait là-bas. Quand il a parlé à monsieur, comme Dieu peut pardonner, Dieu a dit, le monsieur a dit quoi? Tu peux m'expliquer? Le monsieur a commencé à expliquer dans son bureau tout. Alors l'évangéliste s'est levé maintenant pour partir. Le monsieur a dit, ok, je peux t'accompagner chez toi. L'évangéliste dit non, parce que l'évangéliste dormait dans une petite chambre sans chauffage, sans dessous. Ses habits étaient en bas, en haut, ce caleçon partout, gauche, droite. Il avait honte d'amener ce monsieur chez lui. Donc le monsieur dit, je vais t'accompagner chez toi. Le monsieur hésitait. L'évangile hésitait, mais le monsieur a compris qu'il y a un problème. Il a dit, de toutes les façons, allez avec ma secrétaire, elle va savoir où vous êtes, parce que si j'ai besoin de vous, je vais avoir ma secrétaire. Là, il était décontracté, il a montré à la secrétaire à distance où il habite. La secrétaire
La secrétaire est rentrée rendre compte au directeur. Le directeur, dans son cœur, lui m'a dit, le trésor que le monsieur m'a donné, que j'ai la joie là, j'ai toute cette gloire là, et ce monsieur vit misérablement avec cette puissance qu'il a là. Non, Seigneur, tu m'as donné une joie de reconnaître que mon père me disait des choses que je ne connaissais pas. Ce monsieur m'a apporté quelque chose de glorieux. Je vais t'honorer, Seigneur. Je ne peux pas t'honorer parce que je ne te vois pas, mais je vais honorer ce monsieur, c'est toi que j'honore. Il a appelé sa secrétaire. Monsieur, la secrétaire décriait, c'est pas grave. Il est allé acheter une maison, 2 chambres, tout. Prendre une voiture, mettre un chauffeur. Et dit au monsieur, on allait enlever le monsieur un jour à son réveil. On cogne à sa porte. On dit, monsieur, on vous appelle à la police, vous avez un problème sérieux. Le policier m'a embarqué. La tenue qu'il était, c'était un complot avec le monsieur. Quand le monsieur est dans la voiture, mais vous m'amenez où? Il dit, vous avez un problème à la police. Quand il arrive à la police dit, non, monsieur, vous êtes la bienvenue. Il y a un monsieur qui a légué un bien pour vous. Depuis, on vous a cherché pour vous donner votre bien. Le monsieur s'est caché, il n'a pas dit c'est lui. Hein? Et on vous a légué la maison, bien, voilà, les chevaux, on l'a amené là-bas. Sa chambre était avec tous les habits qu'il rêvait dans son cœur avoir. La voiture qu'il rêvait dans sa vie. Il est entré dans la maison, il ne sait même pas qui lui a donné. Il a entré sa vie à basculer. Alléluia. Il ne cherchait pas ça avec ses forces, mais il a demandé à Dieu. Dieu lui a surpris. Donc sa croix a changé du jour au lendemain à la rose. C'est-à-dire que pendant que tu dors, tu ne sais pas à quel moment ta croix va finir. Alléluia. Tu ne sais pas à quel moment, mais ta croix, Dieu parle dans le cœur de quelqu'un en ta faveur. Amen. Dieu parle dans le cœur de quelqu'un en ta faveur. Pendant que tu marches, il y a des gens qui t'observent, tu ne sais pas. Dieu met les gens pour t'observer, pour que ta vie change, tu ne sais pas. Tu es la femme peut-être d'un multimilliardaire, tu ne sais pas. Tu es l'homme d'une femme multimilliardaire, tu ne sais pas. Mais le fait de l'orgueil d'un homme parfois, tu te dis non, moi, je ne vais pas épouser une femme qui a l'argent. L'argent qu'elle a là, c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas toi. Si tu l'épouses avec ça, ça veut dire que c'est Dieu qui a changé ta destinée, ce n'est pas la femme. Changeons notre mentalité. Et cet homme, évangéliste, qui n'était pas connu, sa maison était plus luxueuse que la maison des grands directeurs de la ville. On dit l'évangile, il ne travaille pas. Il a une maison, une voiture, que nous-mêmes, avec 20 ans, nous n'avons pas souffert. Donc, elle a commencé à prêcher dans le monde. La réputation a commencé à arriver dans la vie. Il y a un évangile puissant qui parle de Rome. Le même verset qui disait Jésus est puissant. Quand il a habité dans cette maison, quand il disait Jésus est puissant, ça a eu triple effet. Alléluia. Il a commencé à avoir la considération. Pendant qu'il y avait une manifestation en ville, on lui donne une ville d'invitation comme l'évangéliste de la ville. Les grandes églises ont commencé à l'inviter. Lui qu'on ne connaissait pas, Dieu a fait sa propre promotion. Alléluia. Pour dire, si toi-même tu veux fabriquer ta promotion, tu attires des difficultés. Laisse Dieu te promouvoir. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu te faire entrer dans ton mariage. Laisse Dieu t'avoir ta propre prospérité. Alléluia. C'est pour ça que je prie que vos cœurs soient des cœurs d'enfants. Alléluia. Que vos cœurs soient comme le cœur de votre papa. Dieu va vous surprendre. Ne baissez pas vos bras. Battez-vous. Mais laissez Dieu vous étonner. Si l'évangile n'était pas levé le matin là, pour aller évangéliser, il ne devait pas avoir un miracle dans sa vie. S'il ne se levait pas pour manifester l'amour qu'il avait à l'intérieur de lui, son miracle ne s'accomplissait pas. Donc pour dire quoi? Briser la haine en vous et laisser l'amour de Dieu triompher. Alléluia. Si vous ne le faites pas, Dieu ne sait pas quoi faire pour vous. C'est pour ça que vous voyez dans le verset 9 qui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu, il est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Même si tu entreprends quelque chose, ça ne marche pas. Dieu est au courant de ça. Mais ne te décourage pas. Ta victoire arrive. Je vous dis, quand Dieu a appelé Moïse, quand il a dit, va dire au pharaon de laisser mon peuple là. Il dit à Moïse, quand tu vas lever ton bateau, il va changer ça en serpent. Quand il voulait faire un miracle, les Égyptiens faisaient un miracle aussi. Lui-même c'était dans la confusion, mais Dieu le dit, sois courageux, fortifie-toi. Il fait ceci, les Égyptiens aussi font. Alléluia. Tout ce qu'il fait là, on dit non, si on peut faire, il faisait. Mais la supériorité qui est venue, c'est que son serpent engloutissait le serpent des autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour vous dire, la prospérité là, le diable aussi donne la prospérité. Mais votre prospérité est différente de la prospérité que le diable donne. Alléluia. Alléluia. Votre prospérité est différente de celle que Dieu donne. Les Égyptiens faisaient le même miracle. Il dit le miracle que nous aussi on peut faire. Alléluia. Mais le miracle de Dieu durait.
où Dieu a montré sa suprématie, il a dit à Moïse, mets ton bâton sur la mer. La mer s'est divisée en deux. La mer rouge s'est divisée en deux. Le peuple de Dieu a traversé la mer rouge, les pieds. La mer, comme on sait qu'il y a tout, il y a les requins. Dans la mer, il y a tous les animaux dangereux. Mais les gens traversent pieds nus. Et quand les Égyptiens ont pris des chars, ils n'ont même pas atterri les chars, on dit la mer les a engloutis. Alléluia. Je vais vous dire quoi? Je vais dire que la richesse de ta soeur, de ton frère ne peut pas t'engloutir. La puissance de Dieu te donne la suprématie. Si tu connais ton Dieu, tu vas marcher avec joie et détermination. Pendant que ces gens, ils se moquent de toi, dis dans ton cœur, mon jour arrive. Souris ce matin, dis mon jour arrive. Mon jour arrive. Alléluia. Ne te décourage jamais. Moi, je sais, et je sais, que ma femme, la bénédiction qui va venir dans sa vie, là, ça va la surprendre. Mais de se contenter de ce qu'elle a. J'ai dit à vous-même, ce que vous êtes là, contentez-vous. Vous savez une chose, quand j'ai vu la spontanéité de chacun de vous pendant la fête, je sais que naturellement vous n'avez rien, mais vous avez fait le meilleur de vous-même. Vous croyez que Dieu peut oublier ça? Alléluia. J'ai vu les efforts que vous avez fait pour honorer votre papa. Vous avez reçu mon ami comme il faut, dignement. J'ai vu comment vous avez acheté, vous avez vraiment bien fait. Mais Dieu va se souvenir de cela, au nom de Jésus. Il va se souvenir de cela, parce que c'est ma prière. Faites toujours de bien, n'attendez pas le bien qu'on vous fait, qu'on va vous rembourser. Non. Attachez-vous à ces valeurs. C'est là que vous verrez que le Dieu que vous servez est un Dieu fidèle. Je vous dis, n'ayez pas honte de croire au mariage. C'est une bonne chose de croire. Mais pour avoir le mariage, on passe par la croix. Le mariage que Dieu donne, c'est bon. Et je vais vous dire une chose, Dieu ne va pas vous envoyer quelqu'un de parfait. Il va envoyer quelqu'un avec plein de défauts à accepter. C'est Dieu seul qui peut changer ses défauts. Alléluia. Ne soyez pas très exigeants. Coopérez avec Dieu. Amen. Soyez tolérants. Amen. Là, ton frère, ta soeur, sois tolérant. C'est pas parce que nous, on est pasteurs, on est homme de Dieu, qu'on n'a pas de défauts. On a plein de défauts. Mais c'est l'onction qui est sur notre vie qui fait la différence. Il peut faire les choses même plus pires que vous. Mais quand même, ici, c'est Dieu qui fait les choses au travers de moi. Ce n'est pas à vous maintenant de voir mes défauts. Oui, il est pasteur, il fait tout ça. Non. Ne vous attirez pas une condamnation que vous n'avez pas cherchée. Priez seulement et attendez votre jour. Alléluia. Peut-être Dieu vous a mis là pour que l'œuvre avance. Pour que ta main puisse faire avancer cette œuvre. Et quand Dieu voit l'œuvre là, l'œuvre que vous faites là, ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Le fait de croire en moi, c'est parce que vous croyez au Seigneur. Le fait de croire, par exemple, nous sommes à la recherche d'une salle. Le fait que même tu n'as rien, tu prends le peu pour participer pour la salle. Dieu se souviendra de ça. Quand les âmes seront sauvées, Dieu va dire à cause de toi, Yvette a été sauvée. À cause de toi, Angéline a été sauvée. À cause de toi, Eric a été sauvé. Le buveur qui tombait dans les rues de Matongue, tout ça là, a changé sa vie grâce à tes prières, grâce à ton argent, alléluia, grâce à ton soutien pour une salle. N'oublie jamais cela. Grâce à tes souffrances, que tu allais laver les lavabos, les douches pour avoir les ressources pour payer la salle pour qu'on glorifie le nom du Seigneur. Dieu va se souvenir de ça. Alléluia. Il va se souvenir chaque fois que tu prenais la chemise du pasteur que tu repassais. Que tu prenais tes 1 franc pour habiller le pasteur pour que quand il prêche, il représente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand tu payais, tu allais acheter la chaussure du pasteur avec tout ce que tu avais pour que le pasteur présente bien. Dieu va se souvenir de cela. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Quand il voit nos petits efforts, il multiplie cela d'une manière glorieuse. Nous avons un petit esprit, on se dit oui, pourquoi Dieu? Dieu, pour voir Dieu au travers de ses serviteurs. Ce que je fais, je pourrais dormir, mais je ne fais pas parce que je suis obligé de faire parce que Dieu m'a mandaté de le faire. Si je ne fais pas ça, je rendrai compte à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je vous encourage. Ne pas perdre espoir. Alléluia. Il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ne t'effraie pas dans la difficulté que tu traverses. Ne t'épouvante pas. Même si on te dit, à cause de ton Jésus, avec tes mains dehors, c'est qu'il y a les maisons qui veulent t'accueillir dehors. Amen. Alléluia. Chaque fois qu'on veut te menacer à cause de Jésus, accepte. Si c'est à cause de Jésus, accepte. Quelqu'un veut s'opposer à ta marche avec Dieu. N'accepte pas ça. Même ma femme, si je veux m'opposer sur ce que Dieu veut que tu fasses, n'accepte jamais ça. C'est à cause de Dieu qu'on s'est rencontrés. S'il n'y avait pas Dieu là, on ne serait pas ensemble. Est-ce que vous comprenez? N'acceptez jamais. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, si quelqu'un s'oppose contre ça, il ne veut pas votre bien. Alléluia. N'acceptez jamais ça. Si Dieu t'a dit évangélise,
ce qui a ton miracle dans l'évangélisation. J'ai un témoignage encore, moi-même, à la Quintini, au Cameroun. J'étais chez le pasteur. Je dormais au banc, les bancs. Oui, je dormais sur les bancs d'église. Le pasteur dormait chez lui. Je n'ai jamais critiqué le pasteur à la chambre chez lui, il ne m'a pas pris. Non, jamais. Je me contentais des bancs que je dormais. Voilà, il est. Quand j'allais voir ma famille dans les parkings, les parcs, mon oncle aujourd'hui qui est Ali, tout ça, que vous connaissez, Gabriel, tout ça, il me suitait devant, il est. Toi-même, tu es le perdu de la famille. Tu dis Bible, Bible. Dieu a dit. Moi, il m'humiliait devant tous ses amis. Mais ça veut dire l'humiliation. Dieu permet l'humiliation pour la gloire. Amen. Les mêmes personnes qui vous humilient, quand la gloire vient, ils ont peur de vous approcher. Ils parlent de bien, ils disent seulement que non, on savait qu'il va réussir. Parce que vous avez été déterminé. Voilà, il est. Il m'insultait. Toute ma famille ne croyait pas à moi. La seule personne qui croit à moi, c'est ma mère qui m'a mis au monde. Il m'a dit, de toutes les façons, mon fils, c'est moi qui t'ai créé. Si personne ne croit en toi, moi, je crois que ce que tu fais, je te soutiens. Même si je ne crois pas, je suis obligé d'accepter. Parce que je suis ta mère. Je vais toujours me souvenir de ma maman. Alléluia. Voilà, il est. Je suis tombé malade. Ils m'ont mis dans le car. J'étais presque agonisant. Je suis arrivé à Bafoussam. C'est ma mère qui m'a pris à ses mains. Elle m'a dit, mais ton Dieu n'en t'a pas guéri. Elle a commencé à chauffer mes oreilles. Je fuis la maison dans l'église m'asseoir. Dieu m'a visité encore, j'étais guéri. Alléluia. Et de la maison du pasteur au Cameroun, à Douala, je suis allé à la Quintini évangéliser. Ma vie a changé ce moment-là. L'évangélisation, il vous a dit qu'il y a un aveu qui a vu, qui est venu à l'église, on m'a honoré. On m'a donné plus de 5 000 euros avec mon école biblique, que j'ai eu mon doctorat en théologie, et que j'ai eu une maison. Ma vie a commencé à changer à ce moment-là, à cause d'une évangélisation dans un hôpital. J'ai connu une gloire jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il y a souvent l'obéissance. Quand Dieu te donne ton don, il faut chérir cela. Il ne faut pas diluer ton don. Alléluia. Tu passes mon Zambé. Dieu est capable de faire, ma soeur. Ta réputation, alléluia. On t'appelle maman évangéliste. C'est une grâce, c'est une onction. Il faut chérir cela. Alléluia. Dieu va te surprendre. Tu vas aller où il avait réservé pour toi. Et les bénédictions vont te surprendre. Tu vas arriver comme ça, on va te donner les clés des maisons. Tu vas habiter dans la maison que tu n'as pas construite. Tu vas commencer à rouler les voitures que les gens qui ont travaillé pendant 30 ans, qui ne te croyaient pas, tu vas rouler dedans au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi que vous. Dieu va vous prendre pour étonner ceux qui vous avez déjà qualifiés, qui avaient déjà tracé les plans pour vous. Elle là, qu'est-ce que de bon peut sortir d'elle? Ce n'est pas elle qui était prostituée. Mais comment elle a fait? Elle s'est mariée même. Sa vie a changé. Ils parleront de votre passé, mais Dieu l'a oublié votre passé. Amen. Ne vous étonnez pas quand on parle de votre passé, ça veut dire que franchement, vous êtes important à la face de Dieu. Si les gens se souviennent de vos passés, ils vont oublier votre passé très bientôt. Va au Cameroun par exemple, la femme de notre président. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? Est-ce que je dois encore parler de ça? Qui se souvient encore de son passé? Hein? Même quand la gloire vient, les gens oublient ton passé. Au début, on a parlé de Madonna. Qui parle encore de Madonna aujourd'hui? Hein? La gloire qu'il a. Quelqu'un parle encore? Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait en secret avec son Dieu? On parle, arrêtez un peu. Conciliez votre Dieu. Laissez Dieu changer votre mentalité. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que vous n'avez pas été sauvés pour rester comme vous êtes. Vous avez été sauvés pour bouleverser le monde. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia.